Quand j'ai voulu commencer la peinture à l'huile, je me suis beaucoup renseignée sur les cours qu'il y avait autour de chez moi. Et dans ces cours-là, j'ai trouvé un peintre qui faisait de l'hyperréalisme à l'huile, que je trouvais incroyable. Et lui, sa manière d'apprendre la peinture à l'huile était complètement différente de ce que j'avais l'habitude. Moi qui viens d'une école de graphisme et de jeux vidéo, la manière d'apprendre était beaucoup plus scolaire. Pour lui, c'était complètement différent. Le but, c'était tout simplement de venir pendant ces séances de peinture, on n'était même pas 4-5 personnes. Il peignait pendant 1h30, 2 heures. On le regardait faire, on le regardait agir. Si on avait des questions, on les posait et il répondait, mais il peignait en même temps, pour lui. Et après ces 1h30, 2 heures, on était venu avec notre tableau et un par un, on montrait notre tableau aux 4-5 personnes qu'il y avait dans la pièce. Et suite à cela, il nous donnait des retours sur notre peinture qui ne touchaient pas du tout notre manière de peindre, et plus des conseils techniques, donc de perspective, de lumière, tout simplement de peinture à l'huile, tout en faisant gaffe entièrement de garder notre style. Donc c'est un peu le but de cette vidéo. Pas de vous apprendre scolairement quelque chose, parce que d'une, ce n'est pas ma formation, je ne suis pas professeur, mais tout comme moi où j'ai appris la peinture à l'huile en regardant quelqu'un faire, je me dis qu'en vous montrant ma démarche, mes méthodes et tous les points de A à Z et qu'est-ce qui se passe dans ma tête, peut-être que tu trouveras quelque chose qui te semble plus logique maintenant, quelque chose que tu n'avais pas pensé ou des conseils qui te ont manqué. La vidéo est pleine d'informations, pioche ce que tu souhaites et bon dessin. Bienvenue dans cette vidéo où Madame Kay, la professeure, vient vous apprendre quelques petites notions. J'ai pris mon petit chai parce que c'est bon, nous sommes dans la saison des thé chai. Bravo l'octobre, je vous aime. Aujourd'hui, on va dessiner une devanture Ghibli en 10 minutes, tout simplement. On va justement voir les étapes qui se passent dans ma tête quand je dessine une devanture, parce que dernièrement, j'en dessine énormément, que tu peux voir sur TikTok, Insta, YouTube. Alors, depuis que je réalise mes devantures, à chaque fois, j'ai deux questions qui reviennent tout le temps. La première, c'est déjà, quel est le nom de ce style graphique? Je ne sais pas. Pour moi, c'est juste sketch, croquis, dessin stylo. Allez, bonne vidéo, j'espère que j'ai répondu à votre question. Bonne devanture à vous. Moi, j'essaye d'ajouter une pointe gravure, dessin en gravure, donc je ne sais pas trop quel est le nom de mon style graphique. Je te montre quelques images, dis-moi quel est le style. Voilà. Et la fameuse question, comment dessiner ça? Par quelle étape passer? Comment on fait ça? Comment? Aujourd'hui, on va y répondre. Pour faire tous ces magnifiques croquis, on va faire Pogno, j'aimerais bien faire comme si Pogno avait ouvert un restaurant de ramen. On l'avait proposé sur TikTok et je vais le réaliser. Tout simplement, je commence par faire des recherches. Qu'est-ce que j'aimerais comme devanture? Là, vous êtes vraiment dans mon cerveau. Hein. J'aimerais dessiner un style Pogno. J'aimerais dessiner un style de restaurant de ramen asiatique. Un peu plus dans l'ancien temps que maintenant. Moi, c'est quelque chose que j'ai énormément réalisé. Donc, tout ce qui est banque de données en référence, c'est là-dedans. Mais en gros, on va chercher sur Internet des références. Et oui, parce utiliser des références et avoir des références quand on dessine, c'est très bon. C'est même mieux que ne rien avoir du tout, que de pas faire de recherche. Voilà, tout simplement. Je pense à un moment qu'il va falloir que je fasse une vidéo sur l'utilisation de refs et de bien utiliser des refs parce que c'est quelque chose qui est problématique. Et par exemple, quand je dessine des devantures dernièrement sur TikTok, ce qui revient, c'est tu trompes, tu triches, tu utilises des références. C'est un sujet très vaste que j'adore parler, mais je sens qu'il va falloir que je le maîtrise, etc., que je fasse des lignes, etc. Bref, si tu as une réflexion à faire sur les références, n'hésite pas à le dire. Dans tous les cas, ça va me servir pour une prochaine vidéo. On va pas se mytho, le fait que moi j'ai un tout petit carnet comme cela de ce format là qui s'approche du A5, ça aide. C'est un peu plus simple en tout petit format. Si ça t'intéresse qu'on fasse un petit 10 minutes / 1 heure, 10 minutes / 10 heures, ça peut être fun à faire et à réaliser. Moi je m'empare de mes stylos Staedtler, c'est ça que en école on nous recommandait le plus. Après j'ai des Unipen, j'ai de tout. J'avoue, les stylos, on me demande aussi beaucoup mes stylos, mais un peu au pif, hein. Le but, c'est de passer beaucoup de temps quand même à chercher des références pour savoir et visualiser à quoi va ressembler ton croquis. Il y a des choses où je me dis, tiens, ça, je le trouverais joli, cette affiche-là, je l'aime bien, je vais le garder, ce style-là avec les lanternes qui sont devant, j'adore. Donc tout ça, en fait, toutes les recherches, ça va commencer à petit visualiser ce que je souhaite. Et c'est ça qui va me permettre de gagner du temps monstrueux, c'est que avant de commencer, j'ai déjà en tête visuellement ce à quoi ça va ressembler. Là par exemple, j'aimerais bien que ma devanture de Pogno, le restaurant, soit un restaurant à plusieurs étages.
Là, c'est ce qui se passe, le dessin qui se passe dans ma tête. J'aime bien les côtés où un peu devanture de bouffe, un peu street, pas restaurant hyper classieux, mais celui que tu vas croiser au détour d'une rue. Donc il y a beaucoup de tôles, petits draps, de petits ruisseaux, enfin pas de petits ruisseaux, trucs qui sont là, qui tombent un peu. Donc là, c'est le moment où je commence à rajouter des petits détails sur visuellement. J'aimerais bien, vu que c'est un restaurant de ramen, des petits drapeaux par-ci par-là. Peut-être un drapeau qui tombe à l'entrée. Évidemment, il faut une enseigne. Elle va être plus en mode gros sur le côté avec Pogno et un petit ramen. Pogno, qu'est-ce qu'il y a comme référence avec Pogno? Là, cette image est intéressante. Le ramen va être intéressant. C'est ce genre de dessin que je vais peut-être reprendre pour le logo. Pareil pour ça. Les petites méduses, qu'est-ce qui revient souvent? C'est souvent l'eau qui est repris, donc pourquoi pas ajouter des grosses affiches d'eau. Les méduses, on voit qu'elles reviennent quand même assez souvent, même dans les fanarts. Évidemment, la maman, qui est très belle. Enfin bref, je pense que t'as compris, mais avant tout le reste, avant le dessin, il faut tout simplement faire de bonnes recherches et visualiser plutôt bien qu'est-ce que tu vas dessiner. Comme ça, tu vas savoir où placer tes premiers traits. On va dessiner, on va s'expliquer très rapidement. Là, je dessine au crayon parce que c'est pour vous montrer en gros, mais sinon, je fais tout directement au stylo. Je limite ma page, je sais que je vais pas plus loin que ça. À base, je vais m'arrêter ici et je vais aller le plus haut ici. Comme ça, j'ai un équilibre en haut, en bas qui est plutôt harmonieux du coup au final. À savoir que généralement, si tu veux une construction solide, la base est plus longue que le haut. Là où elle commence, elle se finit aussi, ou alors elle est un peu plus basse. Comme ça fait vraiment une base solide. Chaque restaurant se repose tranquillement sans avoir l'impression que ça va tomber. Si c'est l'inverse, si ici c'est plus petit et là plus grand, on aura quelque chose qui sera pas du tout solide, qui aura l'impression de un peu vaciller et pouvoir tomber à n'importe quel moment. Après, ça peut être le but voulu, c'est pour ça qu'il faut réfléchir en amont. Donc, ma base, je commence avec un peu le trait de hausse, là où le toit va s'arrêter, là où le deuxième magasin va commencer à s'arrêter, en gros. Et on va dire le dernier, il va être comme ça. On va équilibrer. Donc, j'ai à peu près 3 cubes, comme je souhaitais. On se rapproche de ce que j'avais en croquis en tête. Donc je sais qu'il faut une entrée. Je sais aussi, en m'étant bien renseignée, que normalement les magasins japonais, la base, il y a toujours dans les constructions de l'époque, ils avaient toujours une base, on revoit très très souvent, d'une grosse planche en bois comme ça. Et après ici ça change, on apporte soit les petites soit les grandes. Après voilà, ça c'est des bases de données que j'ai dans ma tête, que je cale en fonction des envies. C'est le moment où je vais ajouter les pancartes que j'avais en tête. Ici je sais que je veux faire une grosse pancarte aussi. Est-ce qu'on fait en étage? Ouais, on va faire en étage, du coup ça va être une fenêtre, pas une porte. Donc les fenêtres c'est un peu plus haut. Comme ça on va refermer ici parce qu'ici ça va être un truc comme ça. Ici ça va être un autre étage. Poids japonais, généralement c'est comme le début où ça reprend une grosse planche et une grosse planche par dessus. Une fenêtre, pourquoi pas une autre affiche ici. J'aimerais bien un petit voile pour indiquer. Ici une vague. On va faire quelques lanternes par ici, avec un dessin par-dessus, on fera sûrement une méduse sur les lanternes. Une clim par là, l'élément un peu graphique que j'ai en tête avant de dessiner et de passer au stylo, c'est ça. Et du coup, quand je commence à dessiner mes stylos, je fais généralement les gros traits. Donc mes gros traits principaux, ça va être les traits qui sont en bas. Mais je réfléchis aussi, par exemple, là je vais pas faire un trait comme ça, alors que je sais que j'ai une porte, que j'ai cet élément où là, j'ai un bout de bois qui va être plus grand, que j'ai sûrement des petites plantes qui vont passer par-dessus, que j'ai sûrement cet élément graphique qui va être par-dessus, donc je vais pas faire un trait direct, je vais généralement faire un trait, laisser des espaces, m'arrêter, reprendre, etc. Mais dans ma tête, je sais qu'il y a un très gros trait ici. Tout comme, généralement, ça va être les petits toits, les pancartes, grossièrement. Le fait de dessiner 10 minutes, ça te permet de pas te concentrer sur des détails futiles, c'est vraiment d'aller direct à l'information la plus importante et de retirer un peu ce qui, des fois, rend l'illustration pas très très jolie. C'est ce côté où on sacralise une illustration, on a vraiment peur de l'abîmer, de faire le trait pas beau, etc. Le côté où tu t'en fous, où c'est vraiment croquis rapide, ça apporte un élément graphique tellement fort que moi c'est ce que je préfère dans mes croquis, c'est pour ça qu'il n'y a généralement jamais de base, parce que je laisse un peu le hasard décider des traits. Le fait que j'ai confiance en mon trait en mode bah écoute si ça marche pas tant pis, je trouve que ça apporte quelque chose. Voilà, on va le dessiner ensemble et pendant qu'on dessine ensemble, on va réellement aller dans des points importants qui va vous aider un peu plus en profondeur. Je donne toutes les infos, je balance toutes les infos, tu fais ce que tu veux avec tout ça. Bref, let's go le dessin. Je vais avancer un peu le temps et te spoiler ce qui s'est passé à un petit moment. Ce moment-là, précisément, j'ai appuyé sur pause sans vraiment m'en rendre compte. Donc là, c'est le drame. J'ai continué à dessiner pensant qu'il me restait 5 minutes, encore 5 minutes. Au bout d'un moment, 5 minutes, il est long le 5 minutes.
Mais quel drame, les amis, putain, je suis deg pour une fois là, fait chier. Du coup, j'ai contrôlé le temps, je me suis dit, ah non, ça va quand même 10 minutes, c'est vrai que ça passe très vite, 10 minutes que je commençais à sprinter. Puis après, je regarde le truc, je vois 5 minutes. 5 minutes, c'est déjà fini, il manque des petits détails dans les affiches et tout. On est bon, tranquille. Et là, je vois qu'en fait, c'était bloqué. Je vais retenter, on va faire une deuxième. Soyons fous, on va faire une deuxième devanture. C'est reparti, on va refaire le test des 10 minutes. Let's go. Maintenant, on va parler un peu plus d'entraînement à faire au quotidien pour progresser. Tu te doutes, j'ai pas commencé à faire des illustrations comme ça et il y a eu des gros foirages avant. Ce qui m'a fait aimer le dessin au stylo, c'est tout simplement quand j'étais en études de graphiste, ma prof nous faisait dessiner tout le temps. Le mot, c'était croquis. Elle nous avait fait acheter des très gros carnets, elle nous faisait croquer dans la rue, dans le métro, dans le bus. J'ai fait un voyage scolaire en Espagne, on a croqué tout le long en Espagne. Si tu vois des élèves à Lyon avec des carnets, sache que c'était nous. Bref, il n'y a pas de mystère, cette phrase, plein de gens la détestent, mais si tu veux progresser, il faut que tu dessines. Que tu dessines beaucoup, tout le temps. Et le deuxième conseil que je donne tout le temps, que ce soit sur TikTok, Insta, Twitch, je recommanderais de dessiner des croquis sans règles, sans gomme, au stylo, et pas de règles. Un autre conseil, c'est de faire des entraînements. Comme cette vidéo où je fais en 10 minutes, fais en 1 minute, 5 minutes, 30 minutes, des fois au crayon de couleur, des fois juste en caméo d'une couleur, main droite, main gauche, avec de la peinture, des craies. Tout cela, tous ces entraînements aura un micro-impact dans ta manière de dessiner. Déjà parce que tu vas te décomplexer, mettre moins d'attente et de pression sur juste un dessin, et comme on l'a dit au début, ça change tout. Il est évident que je ne peux pas vous suivre pendant 10 ans de votre vie, pour vous donner au moment même les petits conseils qui fera que votre dessin sera un peu plus joli. Mais j'ai quand même 2-3 trucs dans cette vidéo pour vous aider. Évidemment, si tu as la moindre question, n'hésite pas à la poser en commentaire, on en fera une vidéo. Le troisième gros conseil, qui lui est pour moi le plus important, c'est tout simplement d'observer. Là, on va aider à ce que chaque devanture soit unique et qu'il y ait une histoire derrière. Il faut regarder les devantures qu'il y a autour de toi, sur les réseaux, sur Pinterest, mais attention, les photos, pas les dessins d'autres personnes. Regarder les dessins d'autres personnes, c'est reproduire leurs erreurs. Imagine, tu décides de mettre ton dessin que tu viens de réaliser sur Pinterest. Une plus jeune personne qui débarque dans l'art, voit ton dessin et trouve que c'est merveilleux. Toi, personnellement, tu vois les défauts, etc., mais tu la publies quand même. Cette personne décide de reproduire ton dessin. En reproduisant, elle va naturellement reproduire tes erreurs. Et commencer à ancrer dans son cerveau une mécanique qui n'est pas bonne, un regard et un dessin qui n'est pas bon. Et ben sache que pour toi, c'est pareil. Ne reproduisez pas mes dessins. Ne reproduisez pas les dessins que vous voyez. Je pose juste une exception sur les sculptures. Quand on veut travailler les ombres, les lumières, les couleurs, c'est parfait. Très bon exercice. Deuxième exception sur les peintures. Si dans ton travail de la reproduction de la peinture, c'est le style graphique qui t'intéresse. Par exemple, si tu reprends des peintures de Monet, donc de l'impressionnisme, le travail, là, c'est de comprendre le travail de l'impressionnisme, donc des touches de couleurs, plutôt que de la perspective, du dessin derrière. Et généralement, on fait ce travail-là quand il y a déjà une bonne base. Bref, revenons sur le thème observer. Quand je parle d'observer, je parle vraiment de tout regarder. Soit les années, la construction, le matériel utilisé, de quelle époque ça a été construit et pourquoi ça a été construit comme cela. D'une, c'est très intéressant à savoir. Et tout cela en fait te fera une banque de données d'images qui s'étoffera au cours des années. C'est pour cela que par exemple sur TikTok, lors de mon défi, je vous demandais à vous de me donner un sujet, car ça étoffe ma banque d'images sur des sujets qui de base ne m'intéresseraient pas ou j'irais pas naturellement chercher. Ainsi, dans mes études de game artist, quelque chose qui venait très souvent et qui est un très bon conseil à appliquer au quotidien et ce que moi je fais par exemple pour les devantures, c'est que tu prennes des photos dans ta vie de tous les jours. Moi j'aime les devantures, du coup quand en voyageant, je prends beaucoup de photos de devantures. Comme ça, j'ai naturellement ma banque d'images de devantures. Et tu appliques ça à plein de sujets différents. Et je pense qu'à partir du moment où tu appliques tout cela avec passion, curiosité, et au quotidien, comme je dis, 10 minutes par jour, c'est pas grand chose, je suis presque sûre que tu auras rapidement des résultats. Et sache que la confiance en soi, ça se voit dans le dessin et dans les traits que tu fais. Et que tous les jours où tu vas dessiner, c'est comme si tu mettais une petite pierre sur un mur et que évidemment tu ne peux pas construire un mur en une journée. Donc tout cela, tout le temps qui va passer, va servir à avoir une base très solide.
Conclusion, bon, il y a une couille d'empotage qui est arrivée, j'en ai fait 2 plutôt que 1. La première, c'était la construction que je préférais. La deuxième, j'ai un peu paniqué, mais je me suis arrêtée sur les éléments forts qui étaient les algues, les bulles. Je pense que pour la deuxième, je crois que ça se voit, j'ai eu un problème avec mon stylo Staedtler. La mine se barrait assez fort, donc elle dessinait pas trop là où je voulais dessiner, donc ça se voit, le trait il est un peu plus... Bien le principe des algues. Ce qui me posait problème, c'est que j'ai pas assez accentué le côté restaurant ramen. Par rapport au premier où on sent un peu plus, le deuxième un peu moins parce qu'en même temps c'est pas mal gâché par les algues. Les algues m'ont fait perdre du temps au début parce que du coup il y a plein d'éléments qui passaient devant les bases, devant la structure de base. La deuxième ça m'a fait paniquer parce que du coup je dessinais rarement avec un timer comme ça, enfin ça me rappelle les années du bahut là. J'avais plus pensé à cela et encore j'aurais pu utiliser un stylo plus épais comme ces illustrations là. Ça aurait permis d'avoir des ombres un peu plus marquées et peut-être du caractère au dessin, mais en vrai j'aime bien, les deux sont complètement différents. Du coup, comme défi, c'était drôle en vrai. Pourquoi pas en refaire pour d'autres devantures, d'autres illustrations, que ce soit d'autres films, d'autres animés, d'autres dessins, d'autres Ghibli, je ne sais pas. Si t'en as des propositions, dis-le moi en commentaire. On fera des tests, des 10 minutes comme ça, c'est trop drôle à faire. En vrai, ça fait un peu penser au dessin animé Bob l'éponge. Oh, une devanture Bob l'éponge. Hein, j'aurais pas dû faire ça en vrai. À chaque fois je le fais parce que c'est trop tentant de faire une ombre à l'intérieur, mais à chaque fois je suis déçue. Il y a un nombre d'illustrations où j'ai mis de l'ombre à l'intérieur et que je regrette. Je me suis cassée comme ça dans le plus grand des calmes. Wow, c'est quoi qui bouge? En soi, je l'ai pas vraiment poussé de ouf après parce que j'aime bien le style et je me suis un peu arrêtée à ça. Voilà. N'hésite pas à essayer de le faire et de m'identifier et de m'envoyer le résultat si ça peut aider. N'aie pas peur vraiment de te foirer. On s'en bat les steaks. Qui regarde? Personne. Qui en a quelque chose à foutre si tu rates ton illustration? Personne. Juste amuse-toi, fais la devanture, le paysage que tu veux. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. N'hésite pas à venir sur les réseaux sociaux. C'était Kae, je vous fais des gros poutous comme jamais. Papi, papoup. Et moi je tourne sur une autre vidéo. Bye.